Un matin, Henri s'apitoyait sur son sort. Parfois, il parvenait à tirer des trains, mais parfois, il sentait qu'il n'en avait pas la force. Je souffre affreusement et personne ne s'en inquiète. C'est de la blague, Henri, grogna James. Tu ne travailles pas assez dur. Le gros contrôleur lui parla également. Tu coûtes trop cher, Henri. On t'a mis des tas de nouvelles pièces et on t'a repeint à neuf, mais cela ne t'a fait aucun bien. Si on n'arrive pas à t'améliorer, il faudra trouver une autre locomotive pour te remplacer. Cela attrista énormément Henri, son mécanicien et son chauffeur. Le gros contrôleur attendait lorsqu'Henri arriva le long du quai. Il avait ôté son chapeau et son manteau et enfilé un bleu de travail. Henri essaya de démarrer, mais son chauffeur n'était pas content. « Henri est une mauvaise locomotive à vapeur, dit-il au gros contrôleur. J'ai fait son feu, mais il ne donne pas assez de chaleur. » Henri fit de gros efforts, mais sans résultat. Il n'avait pas assez de vapeur et s'arrêta à l'extrémité de la gare d'Édouard. « Oh mon Dieu, pensa Henri, je vais devoir m'en aller. Oh mon Dieu, mon Dieu. » Tout ce qu'il parvint à faire fut de se ranger lentement sur une voie de garage et Édouard prit la relève. Le gros contrôleur et le chauffeur continuaient à discuter des problèmes d'Henri. « Quel est le problème, selon vous » demanda le gros contrôleur. « Sauf votre respect, monsieur, » répondit le chauffeur. « En fait, c'est le charbon qui est mauvais. Nous en avons reçu de mauvaise qualité dernièrement et aujourd'hui c'est pire. Les autres locomotives peuvent s'en contenter car elles ont des grands foyers. Mais Henri est petit et ne parvient pas à produire assez de chaleur. Avec du charbon gallois, ce serait une autre locomotive. C'est cher, dit le gros contrôleur, mais Henri mérite qu'on lui donne sa chance. James ira en chercher. Lorsque le charbon gallois arriva, le mécanicien et le chauffeur d'Henri étaient tout excités. « Maintenant, ils vont voir ce qu'ils vont voir, mon vieux Henri. » Ils préparèrent soigneusement son feu en mettant de gros morceaux de charbon sur l'extérieur, comme pour former un mur. Ensuite, ils mirent de plus petits morceaux dans la partie centrale rougeoyante. « Vous abîmez mon feu !» gémit Henri. « Attends, tu vas voir !» dit le chauffeur. « Nous aurons une belle flambée quand nous voudrons. » Le chauffeur avait raison. Lorsqu'Henri arriva le long du quai, l'eau bouillait et il dut lâcher de la vapeur. « Comment te sens-tu, Henri ?»« Pip, pip, pip » siffla Henri, en pleine forme. « Avez-vous un bon feu, mécanicien ?»« Il n'a jamais été meilleur, monsieur, et il y a beaucoup de vapeur. »« Pas besoin de battre des records, » avertit le gros contrôleur. « Ne le poussez pas trop. »« Henri ne devra pas être poussé, monsieur. Je vais devoir le retenir. » Henri passa une journée merveilleuse. Il ne s'était jamais senti aussi bien de sa vie. Il avait envie de rouler vite, mais son conducteur ne le laissait pas faire. « Doucement, mon ami, disait-il, nous avons tout le temps. » Ils arrivèrent tôt à la gare. Thomas se rangea. « Où étais-tu, fainéant ?» demanda Henri. « Je ne vais pas attendre des locomotives paresseuses comme toi. Au revoir. » Ouf, dit Thomas à Annie et Claire. Est-ce que vous avez déjà vu chose pareille? Tant Annie que Claire répondirent qu'elles n'avaient jamais vu ça.